Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui je vous propose un seul tirage, une seule thématique en deux temps, d'accord? Donc ce sera toujours le même tirage, il ne s'agit pas de deux tirages, mais en deux temps. Pourquoi? Parce qu'on va d'abord aller voir comment cette personne se sent, d'accord? Maintenant et dans le futur relativement proche, donc à peu près les 3 mois à venir, à partir du moment où tu regardes la vidéo, donc le moment présent et l'avenir proche. Comment il se sent et qu'est-ce que il ou elle fera, d'accord? Ses pensées, ses ressentis, ses désirs enfouis et le concret, les actions, d'accord? On va faire ça. Alors, je t'invite à t'installer. Prends-toi un thé, tout ce que tu veux, on va y aller. On commence avec l'oracle Runner d'Astraya. Qu'on salue au passage, je ne la connais pas du tout, hein, je tiens à préciser, mais j'aime beaucoup ces oracles. Même si j'étais très suspicieuse à la base. On y va. Oracle Runner. Pardon. Je sais qu'on est destiné, je vois des messages divins, des synchronicités, cependant j'ai des blocages, des énergies tierces et des blocages émotionnels qui font que je ne peux pas en tenir compte. Donc ici on est dans ces ressentis, après on ira dans le concret. Évidemment, si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi cette fois, c'est pas grave. Je sais que j'ai un choix à faire, je sais que mon ego et mon âme ne peuvent pas être satisfaits tous les deux, je sais qu'il faut que je me positionne et que je ne peux pas rester dans la dualité, je dois faire intervenir mon libre arbitre et décider. Je veux qu'on soit réunis, je veux être enfin heureux. J'ai l'objectif ultime de m'engager et de me sentir enfin complet. Pas sorti. Je m'auto-sabote. Je refoule mes sentiments. Je me sacrifie alors que personne ne me le demande. Mon ego prend toujours le dessus. Et même si ça me déchire le cœur, je ne peux pas m'en empêcher. Je suis en train de clôturer un chapitre dans ma vie, d'arriver à la fin, de dire au revoir à certaines choses. C'est pas facile. Je voudrais m'ouvrir à toi, je voudrais te dire des choses, te confier mes émotions, te révéler mes réels sentiments, t'ouvrir mon cœur. Parfois je me sens nulle, je me sens pas à la hauteur. Je me dévalorise intérieurement et c'est pour ça que j'en fais trop extérieurement. Souvent, je trouve la vie injuste, je peux parfois être injuste moi aussi pour me venger. Je peux parfois être froid pour me protéger. Si je suis aussi perfectionniste, c'est parce que j'ai incroyablement peur du ridicule. Je me cache donc derrière un masque de rigidité, de faux optimisme.
et d'insensibilité. J'ai toujours pas récupéré ma voix. Je vais aller voir un ORL. La fille qui me raconte sa vie. Hop là. Celle-là était tombée. Je sais que tu es ma chance, que nous avons une espèce de contrat, toi et moi. Tu es comme une étoile, finalement, dans ma vie. Tu m'éclaires, tu m'orientes. Tu es un point de repère, un peu comme le nord sur une boussole. C'est toujours vers toi que je reviens, même si parfois je m'éloigne très très loin. C'est difficile pour moi de m'aligner, d'être en équilibre. Parfois j'essaie de compenser, parfois pas du tout. J'arrive pas à m'ancrer, à m'enraciner. Mon enfant intérieur me fait souffrir souvent. Et tu réveilles certains souvenirs, sache-le. C'est pour ça que c'est encore plus dur. À cause de mes blocages, j'ai trouvé de fausses excuses, de faux prétextes pour prendre des mauvaises directions. En gros, j'ai pris du retard dans notre relation. J'ai peur maintenant. Et celle-ci, je la tire. Le mot de la fin. J'ai des doutes, des questionnements. Je suis trop dans le mental et j'arrive pas à me décider. Voilà pour ce qui se passe dans les pensées, même peut-être dans l'inconscient de votre autre. Et ça n'a pas l'air d'être de tout repos. Hein. Je propose qu'on passe maintenant au concret, à ce qu'il ou elle va faire. Parce que comprendre ce qu'il y a dans la tête peut aider à comprendre les actes, mais on a quand même envie d'actes. Hein. On y va. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il ou elle va bientôt faire? Si tu t'es senti concerné par ce qui se passe dans sa tête, alors tu seras concerné par ce qu'il ou elle va bientôt faire. Si ce n'est pas le cas, eh bien, tu n'es pas concerné par ce tirage et c'est pas grave du tout. Personne ne canalise la terre entière, ça n'existe pas. Pas au même moment en tout cas. D'ici les prochaines semaines, déjà, ce qui est sûr, c'est que tu vas apprendre qu'en fait, un couple est en crise. Donc, je pense que ici, on a quand même pas mal de personnes qui, soit vont découvrir que leur autre est fâché, traverse une crise et que leur couple est menacé, soit tu es dans une relation où il y a une tierce personne, une tierce énergie, et tu vas découvrir qu'en fait ton autre et cette tierce énergie, bah ça va pas terrible, hein, et qu'on te l'avait pas dit jusqu'à maintenant. D'ailleurs, peut-être qu'on va pas te le dire, peut-être que tu vas l'apprendre accidentellement. Alors, ici, on a quand même dans l'avenir, dans les actes, dans ce qui va se passer, le fait que ton autre, homme ou femme, hein, je répète, eh bien, va se sentir plus en
plus en accord avec les sentiments qu'il a pour toi et qu'il va te faire une surprise. Il va probablement aller mieux. Donc vous avez très certainement traversé une période de crise, de froid, et ça va aller mieux, ça va s'apaiser. D'accord? Ce n'était que passager. Relax. Tu vas aussi prendre une place différente dans la vie de cette personne, puisque, attention, alors je ne sais pas où vous en êtes de la relation, c'était pas le sujet ici, mais tu vas aussi prendre la place de l'ami ou de l'amie. Dans les mois à venir, tu auras cette place très confidente. Alors, ça peut être un plus, hein, je pense qu'on ne peut pas être dans une relation si on n'est pas aussi l'ami euh, de la personne, pardon, de la personne qui nous accompagne. Mais ici, on a l'impression que ce côté amical, ce côté où l'autre finalement te confie ses problèmes, te parle, va prendre le pas sur une relation vraiment de couple sentimental. Alors, moi, ce que je voudrais savoir ici, c'est est-ce que cette personne, malgré cela, a des sentiments pour toi? Cette personne a des sentiments, mais des sentiments qui ne sont pas stables. Cette personne, pour l'instant, et tout particulièrement durant le mois d'août et enfin, la fin de l'été, ou si tu regardes cette vidéo à un autre moment que celui où je poste, c'est durant un mois et demi, a particulièrement envie finalement de se détendre, de lâcher du lest, de prendre les choses très 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 à la légère, encore plus que d'habitude, et donc va probablement faire passer les sentiments au second plan. Est-ce que les sentiments reviendront? Oui, on va faire un juste équilibre entre la tête et le cœur, et les sentiments vont peser plus lourd dans la balance. Quel type de sentiment cette personne va réveiller pour toi? Dans l'avenir, cette personne donc, va revenir à des sentiments, je dirais, plus équilibrés, avec des sentiments qui s'expriment mieux, plus en équilibre, et ce sera la clé. Donc en fait, le fait de prendre des distances pour après revenir est la clé pour cette personne qui lui permettra d'enfin revenir à toi et probablement même de t'inviter à venir lui rendre visite, venir te rendre visite, aller, je sais pas, à l'extérieur, théâtre, resto, expo, ce que vous voulez. Est-ce que quand cette personne va faire cette, je dirais presque mise à distance, est-ce que cette personne va souffrir de la distance ou souffre déjà si c'est déjà le cas? Ici, ce qu'on a, c'est surtout que cette personne fait ça parce elle en a besoin. Elle en a tellement besoin que elle n'aurait pas pu faire autrement. Mais est-ce qu'il y a de la souffrance? Je ne parlerai pas de souffrance, je dirais plutôt que cette personne est perturbée, mais aussi parce qu'il y a des perturbations dans sa vie. D'accord? Donc ça, on n'a pas le fait d'être bien, mais on n'a pas non plus une souffrance horrible. Quand cette personne reviendra dans ta vie, est-ce que cette fois tu pourras te fier à elle? Cette personne va revenir par jalousie. Parce que il ou elle va croire que tu parles à quelqu'un d'autre, tu vois quelqu'un d'autre, il ou elle aura vu quelque chose, entendu quelque chose, ou tout simplement ressenti quelque chose, et c'est la jalousie qui fait revenir. Bah tiens. Et est-ce qu'il y aura, est-ce que cette jalousie, elle est animée par les sentiments, par l'amour?
Alors en fait, ici c'est assez clair, c'est pas réellement l'amour en soi qui fait naître la jalousie. Ce qui fait naître la jalousie, c'est vraiment que cette personne a l'impression que tu ne peux appartenir qu'à lui ou à elle. Que seule cette personne est capable d'éveiller en toi certains sentiments, certains ressentis, et n'a pas du tout envie de partager ça avec quelqu'un d'autre. Donc on est plutôt dans la possessivité, dans quelque chose de pas hyper sain. Alors vous faites ce que vous voulez, moi j'encourage pas. Et voilà. Euh, Avec le temps, et là je retransmets le message, hein, je ne vous dis pas d'attendre, moi je répète à qui veut l'entendre qu'il ne faut surtout pas attendre, mais si on te dit avec le temps, tu vas récolter un oui. Avec le temps, cette personne va venir à toi, puisqu'aussi on est dans le concret, on est dans les actes, mais on n'est pas dans les actes rapides. Dans plus longtemps, au-delà du tirage, donc le tirage était dans un futur relativement proche, où là on voit qu'il va y avoir surtout un froid, une idée de légèreté, d'inconséquence de l'autre, avec un retour dû à la jalousie, au fait que cette personne n'a pas du tout envie de vous partager, même si pour l'instant on ne s'occupe pas trop de vous, eh bien plus tard, ici ces cartes-là, c'est vraiment ce que j'ai pensé, c'est oui mais d'accord, mais au-delà de ça, plus tard, qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien avec le temps, ce qui t'arrive, c'est un grand oui. Cette personne revient, cette personne va être active, va faire des choses et va venir à toi, va te choisir. Mais alors par contre, cette carte-là m'inquiète. Parce qu'on est, au-delà de quelques mois ici. Donc, vis ta vie, hein. Peu importe, vis ta vie. Ne l'attends pas, n'attends pas cette personne. Voilà, voilà, voilà. C'est fini pour le message d'aujourd'hui. J'espère que ça a pu te parler. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Si ce type de tirage en 2 temps t'a plu. Voilà, moi j'étais ravie de passer ce moment avec toi. Je te fais plein 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 de bisous et je te dis à très bientôt.